Nous allons prendre nos Bibles par sa grâce, ouvrir dans les livres des psaumes 62. Et là, nous allons prendre du 1er au 3e verset. Au chef des chantres, d'après Jedantin, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, c'est de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Alléluia. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Merci, nous invitons les choristes, s'il vous plaît.
Yalula,
Tout
applaudissements, nous appelons l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. On acclame encore fort notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il mérite toute la gloire et on peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tous prendre nos Bibles et par sa grâce aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel 6. Et dans ce livre, nous commencerons à partir du 10e verset jusqu'au 24e verset. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et ils dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es bon, tu es merveilleux. C'est toi qui nous as encore réunis en ce jour pour que cette journée soit une journée de bénédiction pour nous. Nous savons, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous t'en appelons en ce moment précis, que tu viennes, Seigneur, parler à nous,
que tu viennes nous assister. Moi qui suis désigné aujourd'hui, que je ne sers que d'un simple canal par lequel tu veux parler à ton peuple, mais que le message que tu passeras à travers moi soit un message de paix, de joie et de réconfort pour tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 On acclame encore fort notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, avant de commencer notre prédication, j'aimerais souligner une chose qui est très importante pour nous les enfants de Dieu. Il y a les hommes de ce monde qui disent qu'il est mieux, il est important qu'on t'apprenne à pêcher, que chaque jour on te donne du poisson. Et pour Dieu, c'est aussi pareil, que nous ne pouvons pas promettre aux enfants de Dieu des choses, promettre les enfants de Dieu des prospérités, si on ne montre pas aux enfants de Dieu comment faire pour avoir cette prospérité. Et lorsque nous venons dans l'église, nous ne venons pas pour promettre des choses aux gens, mais nous venons pour montrer les chemins dans lesquels l'homme doit suivre pour arriver à obtenir ce que Dieu lui a montré, ou ce que Dieu a promis dans sa vie. Et cela, vous le lirez dans les livres de 2 Timothée 4, 2 à 5. Le livre de 2 Timothée 4, 2 à 5 est en train de nous dire aujourd'hui qu'il viendra des moments où beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu vont prêcher la parole. Mais ils vont prêcher la parole uniquement pour soudoyer, uniquement pour promettre des choses, parce que ces gens-là ne sont pas des dieux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être enseignés. Et à chaque fois qu'on enseigne, nous devons insister, nous devons exaucer, nous devons censurer des choses qui sont mauvaises devant les enfants de Dieu, de manière à ce que vous qui les recevez, vous puissiez changer et suivre le chemin que Dieu veut que nous puissions suivre dans notre vie. Alléluia. Raison pour laquelle dans la Bible, lorsque nous lisons dans les Écritures, nous allons remarquer que toutes les histoires qui sont écrites dans la Bible, toutes les personnes qui sont aujourd'hui citées dans la Bible, c'est des personnes qui nous servent d'exemple. Et ces exemples-là, ce sont des exemples édifiants qui doivent nous servir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, comme modèle, comme exemple. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons insister aussi dans la parole du jour sur un homme qui doit nous servir aussi d'exemple. Son exemple, c'est un exemple de paix, un exemple de joie. Son exemple, c'est une attitude à suivre, une attitude à conserver et une attitude à mettre en application pour arriver à bénéficier de ce que Dieu nous a promis dans notre vie. Il est évident que la Bible, telle qu'elle est là, elle est vaste, elle est costaud. Nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, connaître tout ce qui est écrit dans la Bible, mais nous les reconnaîtrons que petit à petit, par des exemples, petit à petit, par des lectures, petit à petit, par des histoires qui y sont écrites. Aujourd'hui, nous allons parler de Daniel qui fut un jour jeté dans la fosse aux lions. Beaucoup de gens ont déjà entendu l'histoire de Daniel. Beaucoup de gens entendent parler de Daniel. Beaucoup de gens ont même prénommé leurs enfants du nom de Daniel. Mais beaucoup de gens aussi ne connaissent pas aussi l'histoire de Daniel. Beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi Daniel était jeté dans la fosse aux lions. Et aujourd'hui, nous avons une leçon à tirer dans cette histoire de Daniel. On n'a pas beaucoup de temps, comme papa pasteur l'a dit, que Dieu a pris tout le temps parce que le temps lui appartient. Mais dans les peu de temps que nous avons,
nous allons faire un effort d'expliquer et de comprendre un peu l'histoire de Daniel. Je ne rentrerai pas vraiment en profondeur dans son histoire, mais je vais brosser quelques lignes pouvant nous permettre de comprendre pourquoi Daniel est arrivé jusqu'à ce niveau et être jeté dans la fosse au lion. Et quand il a été jeté dans la fosse au lion, quelle est la leçon que nous, enfants de Dieu, nous pouvons tirer de cette histoire? Alléluia. Amen. Comme nous le savons dans l'histoire, Daniel fut un enfant qui craignait Dieu. Il est né d'une famille des enfants de Dieu aussi, mais qui un jour a été pris comme esclave à Juda et être amené dans ces pays où il était venu. Et quand Daniel est arrivé dans ces pays-là, le roi qui était là avant, Nabuchodonosor, avait retenu dans Daniel quelque chose de très important. Parce que quand il était en difficulté, les gens n'arrivaient pas à expliquer les songes. Les gens n'arrivaient pas à expliquer les rêves qu'avait fait le roi. Et pourtant, à côté du roi, il avait des gens qui étaient sages. Il avait des devins. Il avait des gens que je peux appeler des marabouts. Des gens qui voyaient, des prophètes. Mais personne n'était capable d'expliquer au roi ses rêves, expliquer au roi ses songes. Et voilà qu'ils ont découvert en Daniel qu'il était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, que Dieu utilisait pour expliquer les songes, pour expliquer les rêves au roi. Raison pour laquelle, dans ce royaume-là, après la mort du roi qui avait décelé en Daniel ce pouvoir-là, cette intelligence-là, Daniel était vu de loin que c'était quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un que Dieu utilisait pour expliquer les choses. À la mort de ce roi-là, il fut remplacé par son enfant. Et son fils, qui était devenu roi à sa place, un jour avait fait une grande fête. Quand il avait fait une grande fête, il a invité beaucoup de gens. Il a invité beaucoup de grandes personnalités. Et ce jour-là, il avait mis sur sa table beaucoup de choses à manger et à boire. Et pour servir le vin à ses invités, ce roi-là avait demandé qu'on lui amène tout ce qui était sacré, tout ce qui était ustensile sacré du temple de Dieu. Il avait demandé à ce qu'on les lui ramène pour qu'il serve ses invités le vin avec ces objets qui étaient sacrés dans le temple. Cela n'avait pas plu à Dieu. Cela n'avait pas plu aux hommes de Dieu. Et que Dieu s'était directement manifesté devant ce roi-là. Une main invisible était sortie dans l'endroit où ils étaient en train de fêter. Et ces mains-là avaient écrit sur le mur. Et ces écrits-là, personne n'arrivait à lire. Même le roi était bouleversé. Même le roi ne comprenait plus rien. Il était devenu furieux. Parce qu'il n'a pas compris d'où est sortie cette main-là qui est venue écrire ces mots dans sa maison. Et voilà que le roi, dans sa tristesse, dans sa colère, il appela toutes les grandes personnalités de cette époque qui étaient capables de lui expliquer aussi ce que voulaient dire les écrits dans sa maison. Il a appelé les magiciens, il a appelé des prophètes, il a appelé beaucoup de personnes. Mais parmi toutes ces personnes à qui il faisait confiance, personne n'était capable d'expliquer au roi ce qui était écrit par la main invisible qui avait écrit ces choses-là. Le roi était devenu furieux. Le roi ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus comment expliquer ces choses-là. Et voilà que la reine est sortie. Elle est venue vers le roi. Il dit: oh roi, à l'époque de ton père, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui s'appelle Daniel.
Cette personne est intelligente. Cette personne est sage. Ton père avait aussi ces mêmes problèmes. Mais voilà que c'est cet homme-là qui a pu expliquer à ton père le rêve. Le roi a demandé à ce qu'on amène Daniel. Quand Daniel est arrivé chez le roi lui a dit, Daniel, on m'a dit que tu es sage, tu es intelligent et que tu as un Dieu qui est capable d'expliquer les songes, qui est capable d'expliquer les choses que les gens du monde n'arrivent pas à expliquer. Si tu me l'expliques, je te nommerai la troisième personnalité dans ce royaume. Je couvrirai ton cou d'un collier en or et tous les honneurs te reviendront. Daniel dit au roi, ô roi, ce n'est pas les honneurs, ce n'est pas les médailles que j'ai besoin. Mais pour savoir que j'ai pris un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon, je vais t'expliquer ton rêve. Il commence à expliquer au roi. Il dit au roi, ô roi, ton père, qui était aussi quelqu'un qui craignait Dieu, quand il s'était détourné de la face de Dieu, Dieu l'avait puni. Il l'avait rendu fou. Jusqu'à ce qu'il a reconnu qu'il y avait un seul Dieu. C'est le Dieu que moi j'ai pris. Mais voilà qu'aujourd'hui, toi, roi, à qui Dieu a donné le pouvoir, tu t'es servi des ustensiles, tu t'es servi des biens qui sont sacrés dans l'église pour boire avec tes invités. Et cela a irrité le Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé un ange du ciel pour venir t'écrire ce qui est écrit là. Je vais t'expliquer ce qui est écrit. Il dit, il est écrit par cette main-là, comptez, pesez. Et le dernier mot qui est écrit, c'est diviser. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Compter, peser et diviser. Daniel dit, ça veut dire que Dieu veut te dire, tes jours sont comptés. Dieu veut te dire, ton pouvoir n'est plus pour longtemps. Peser. Il dit peser, c'est que ton pouvoir devant Dieu est devenu léger. Tu n'as plus la même puissance, tu n'as plus le même poids devant Dieu comme tu étais avant à cause de ce que tu viens de faire. Il dit diviser. Il dit ton royaume sera divisé en 1000 morceaux. Le roi a commencé à pleurer. Le roi a tenu quand même sa parole. Il a pris Daniel. Il a nommé Daniel comme la troisième personne du royaume. Il a donné les honneurs à Daniel. Et voilà qu'arrivait le soir, comme Daniel l'avait prédit, comme Daniel l'avait expliqué dans son songe, le roi était décédé. Quand le roi était décédé, le nouveau roi qui est arrivé, qui connaissait aussi Daniel, il avait confiance en Daniel et il a pris Daniel, il a nommé Daniel comme la troisième personnalité du royaume. Alléluia. Quand il a nommé Daniel dans le royaume, certaines personnes qui étaient dans le royaume, qui dirigeaient aussi dans le royaume, ont compris que vis-à-vis du roi, Daniel revêtait une importance capitale. Que Daniel était aimé du roi. Que Daniel, le roi lui promettait qu'il devait être normalement celui qui devait piloter, qui devait coiffer, qui devait diriger tout le royaume. Après lui devait être Daniel. Et que les autres allaient diviser des petites contrées, mais ils devaient tous rendre compte à Daniel. Alléluia.
cela a commencé à générer dans le cœur de ces personnes-là la haine, la jalousie. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que quand la jalousie commence à naître, là où il y a les enfants de Dieu, celui à qui Dieu a choisi, celui à qui on jalouse, s'il ne se reproche de rien, s'il ne se reproche de rien, on peut tout faire, mais rien du mal ne lui arrivera. Alléluia. On peut faire des complots contre toi, on peut faire des complots contre toi, mais si toi tu ne te reproches de rien, rien ne t'arrivera. Alléluia. Ces gens-là ont commencé à comploter contre Daniel. Qu'il fallait à tout prix que Daniel soit éliminé. Ils commençaient à chercher à travers Daniel les raisons. Ils commençaient à chercher les failles. Ils commençaient à chercher les fautes dans la vie de Daniel. Ils ont compris que dans Daniel, il était quelqu'un sans faute. Il n'y avait pas de reproches à faire sur Daniel. Daniel, c'était quelqu'un qui, devant Dieu, était toujours sincère. Il était humble. Il était toujours à côté de Dieu. Il aimait tout le monde. Il ne faisait du mal à personne. Alléluia. Et la Bible nous dit que ces gens-là ont trouvé le seul moyen attaquer la foi de Daniel, attaquer la partie sur laquelle Daniel s'appuie. Alléluia. Ils ont attaqué Daniel à travers son Dieu. Ils se sont réunis, ils se sont dit, pour qu'on attrape Daniel, pour qu'on fasse tomber Daniel, la seule chose à faire, c'est aller faire signer au roi un décret sur lequel on va interdire pendant un mois toute personne de prier un autre Dieu que toi seul, le roi. Alléluia. Ils sont partis voir le roi. Ils sont partis voir le roi. Dire au roi que roi, voilà les décrets que tous les sages ont signés aujourd'hui. Et ils veulent que tu apposes ta main pour expliquer aux gens que toi, roi, tu resteras éternellement notre roi. Et que pendant un mois, nous devons te faire honneur. Et que pendant un mois, aucune autre personne ne peut prier un autre Dieu que toi. Et que toute personne qui va prier un autre Dieu que toi, cette personne doit être jetée dans la fosse au lion. Alléluia. Et aujourd'hui, notre thème du message s'intitule « Qui est ton refuge ?» Qui est ton refuge? Quand le décret est tombé, quand Daniel a appris que le décret a été signé, Daniel est rentré chez lui. Il dit, ce que les hommes pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce n'est pas à cause des hommes que moi je vais abandonner mon Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause de la souffrance que toi tu vas abandonner Dieu. Ce n'est pas à cause des complots qu'ils sont en train de faire contre toi que toi tu vas abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Daniel n'a pas abandonné Dieu. Au contraire, ça a donné encore la force à Daniel. Quand il est rentré chez lui, il dit, on ne m'interdira pas de prier mon Dieu, parce que je sais que ce Dieu-là est plus fort que tous les autres dieux. Alléluia. Amen. Daniel est rentré chez lui. Il priait 3 fois. Malgré les décrets, Daniel se mettait à genoux dans sa maison, vers la fenêtre, où tous les gens avaient l'habitude de le voir prier. La fenêtre qui regardait vers Jérusalem. Daniel priait. Mais puisque c'était un piège qu'on avait tendu à Daniel, ils ont attendu que Daniel commence à prier. Il les regardait de loin. Quand ils ont vu Daniel prier, ils sont tous venus. Ils sont rentrés dans la maison de Daniel. Ils ont dit à Daniel que le roi avait signé un décret sur lequel personne ne peut prier un autre Dieu. Mais toi,
on t'a attrapé, on t'a surpris en train de prier ton Dieu. On va aller voir le roi. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, oh roi, n'a-t-il pas signé un décret sur lequel tu es le seul pendant un mois qui doit être vénéré? Le roi dit, oui, c'est ça. N'a-t-il pas dit que toute personne doit respecter ces décrets et que s'il ne les respecte pas, sera jeté dans les fosses aux lions? Le roi dit, oui, c'est ce que j'ai signé. Et par derrière, ils ont dit, on vient d'attraper Daniel dans sa maison, en train de prier son Dieu. Le roi savait que Daniel était un homme juste. Le roi savait que Daniel, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais puisqu'il avait déjà signé le décret et que ces gens-là commençaient à lui faire pression, malgré tous les efforts du roi pour sauver Daniel, mais puisqu'il avait déjà signé, Daniel, le roi ne pouvait plus changer sa décision parce que la décision était déjà signée. Alléluia. Et voilà, la Bible nous dit que ce jour-là, le roi n'avait pas de choix que de livrer Daniel. Il a pris Daniel, il a dit, il faut le prendre et le jeter dans la fosse au lion. Ils ont pris Daniel, ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, ils ont pris la grosse pierre, ils ont mis devant et le roi l'a scellé par son anneau. Alléluia. Le lendemain matin, la Bible nous dit que le roi est venu tout triste, se disant que Daniel est mort. Il est venu avec la voix triste, il appelle Daniel. Il dit, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu, ton Dieu t'a-t-il sauvé de ces lions? Il a entendu de loin Daniel dire, oh roi, je suis là, je suis vivant, mon Dieu m'a sauvé parce que je suis juste devant lui et je n'ai pas commis de faute devant toi. Alléluia. Le roi était heureux, le roi était joyeux, le roi a demandé qu'on ouvre et qu'on sorte Daniel. Et quand Daniel était sorti, puisque c'était des mensonges, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris les mêmes personnes qui ont comploté contre Daniel, ils les ont jetés dans la fosse aux lions. Avant même qu'ils arrivent au parterre, ils ont déjà été dévorés par des lions. On acclame notre Dieu. Bien aimé, cette histoire que nous venons de lire ou d'expliquer sur Daniel, c'est une histoire qui doit nous interpeller. Que la fosse aux lions où était jeté Daniel, la fosse aux lions où Daniel s'est retrouvé, c'est la fosse aux lions où nous nous retrouvons tous aujourd'hui. Parce que l'une des grandes activités du diable dans notre vie, l'une des grandes activités de nos adversaires, c'est de nous jeter dans la fosse aux lions. Pour que quand on arrive dans la fosse aux lions, il ait la facilité de nous dévorer. Il ait la facilité de faire pour nous tout ce qu'il veut. Alléluia. La fosse aux lions, c'est quoi pour nous les enfants de Dieu? La fosse aux lions, c'est l'adversité. La fosse aux lions, c'est toutes les circonstances négatives auxquelles nous sommes en train de faire face aujourd'hui. La fosse aux lions, c'est tous les problèmes aujourd'hui qui est en train de nous hanter dans les cœurs. La fosse aux lions, c'est quoi? C'est tous les représailles à cause de notre foi. Depuis qu'on a accepté que Jésus-Christ est notre sauveur, que Jésus-Christ est notre Dieu, depuis qu'on a accepté d'abandonner le monde, le combat est venu dans ta vie. Alléluia. Ce combat-là, c'est une recherche qu'ils sont en train de faire pour te prendre et te jeter dans la fosse aux lions. Alléluia. La fosse aux lions, c'est quoi? La fosse aux lions, c'est les menaces qui pèsent sur ta vie. C'est les menaces qui pèsent sur ta situation. C'est le projet que le diable a pour détruire ta vie. La fosse aux lions, c'est le complot qui est planifié contre toi. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Daniel, dans la fosse aux lions, est sorti indemne. Daniel, dans la fosse aux lions, il n'a pas été dévoré. Alléluia.
était sorti victorieux dans la fosse au lion. Alléluia. Ça signifie que moi et toi aussi, dans notre fosse au lion, aujourd'hui, nous devons sortir victorieux. Votre victoire doit être certaine. Mais avant que votre victoire soit certaine, ça doit d'abord être et avant tout une question d'attitude. L'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton problème. Quand tu passes des moments difficiles, quand tu passes des situations qui aujourd'hui et demain ne changent pas, quand tu perds ton mari, quand tu perds ton enfant et que tout le monde t'abandonne, quelle est l'attitude que tu adoptes dans ta vie? Est-ce que tu restes là toujours à pleurer? Est-ce que tu restes là toujours à te plaindre? Est-ce que tu restes là, main croisée, pour dire je ne ferai plus rien dans la vie? Est-ce que tu restes là à vivre dans le désespoir? Quelle est l'attitude que tu as quand tu passes des moments difficiles? Est-ce que tu restes paralysé à cause de ton problème? Est-ce que tu penses que ton problème ne trouvera pas une solution? Alléluia. C'est un problème d'attitude. Alléluia. Et la Bible nous dit, quelle est l'attitude qu'avait Daniel face à la fosse au lion? La bonne attitude qu'avait Daniel, c'était celle de rester toujours dans la prière et vivre dans la promesse. On acclame notre Dieu. Daniel, la Bible nous dit, face à l'adversité, face à tous ces problèmes, malgré qu'on a dit que s'il sert son Dieu, il sera jeté dans la fosse au lion, Daniel n'a pas abandonné. Daniel n'a pas cédé aux caprices des hommes, mais Daniel a persévéré dans la prière. Vis-à-vis de ton problème, vis-à-vis de ta situation, bien-aimé, il faut persévérer dans la prière. Il faut vivre dans la promesse. Alléluia. La promesse de Dieu dans ta vie, c'est que tous ceux qui se confient en moi ne seront jamais confondus. C'est ça la promesse de Dieu. Nous devons vivre dans la promesse de Dieu. Nous devons vivre dans la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous devons savoir que les lions ne dévorent pas ceux qui prennent Dieu pour refuge. Toi, quand tu passes des moments difficiles, tu te réfugies où? Quand ta situation devient de plus en plus difficile, où trouves-tu ton refuge? Daniel a trouvé son refuge auprès de Dieu. Et nous devons savoir que c'est toute personne qui se confie à Dieu, toute personne qui trouve son refuge en Dieu, même si les choses difficiles lui arrivent, il ne panique pas parce qu'il est sûr que ce Dieu-là va les protéger. Que même si le mal arrive, ce mal-là ne l'atteindra pas parce qu'il est protégé par Dieu. Notre refuge doit être Dieu, comme Daniel s'est réfugié aussi auprès de Dieu. Daniel fut jeté dans la fosse au lion, mais il sortit vainqueur. Et pourtant, quand on regarde, Daniel c'est un homme comme toi et moi, qui ferait aussi le bon repas de lion dans la fosse au lion. Mais comment ça s'est fait que Daniel, on le jette dans la fosse au lion? Il est sorti indemne. C'est simplement parce que Daniel avait fait confiance en Dieu. Bien-aimé, laissez-moi te dire que toi aussi aujourd'hui, que malgré ton problème, malgré tes difficultés, malgré toutes les situations que tu fasses, la seule chose que je te demande, c'est de faire confiance à Dieu. Que Dieu soit ton seul refuge. Ne te réfugie pas chez les hommes, ne se réfugie pas chez n'importe qui, mais réfugie-toi chez Dieu. C'est pourquoi David nous dit dans le livre de Psaume 62, 1 à 3 que nous avons lu, que quand vous prenez Dieu comme refuge, il désarmera vos ennemis qui n'auront plus aucun pouvoir pour vous nuire. Alléluia. Si vous vous réfugiez en Dieu, l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur vous. Si vous vous réfugiez chez Dieu, Dieu deviendra votre protecteur. Daniel s'est réfugié chez Dieu et Dieu lui a envoyé les anges pour
fermer la gueule des lions, afin que ces lions-là ne puissent pas le détruire, ne puissent pas le manger. Alléluia. Bien-aimé, qui est ton refuge? Qui est ton refuge? Parce que la Bible nous dit, quand nous prenons Dieu comme refuge, Dieu et toi, vous formez une majorité imbattable. Toi seul, avec Dieu, vous pouvez vaincre plus de 1000 personnes. Toi seul, avec Dieu, vous formez une majorité imbattable. Parce que vous allez vivre avec celui qui est plus fort que celui qui est dans la fosse au lion. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est plus fort. Nous ne devons pas faire confiance aux autres dieux, mais nous ne pouvons faire confiance qu'à celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui te donne le souffle. Pour comprendre que ce Dieu-là, il t'aime, que ce Dieu-là, il te protège. Regarde ta vie, où tu es aujourd'hui. Regarde les autres. Peut-être que toi, tu te soucies de ton sort. Tu te regardes comme tu es, mais tu n'as pas encore vu les autres comment ils vivent. Toi, peut-être aujourd'hui, tu te dis, tu manques 100 francs, mais tu n'as que 50 francs. Mais il y en a qui n'ont même pas ces 50 francs. Toi, aujourd'hui, tu te dis, je suis malade. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Mais tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à se lever. Mais toi, malgré tes souffrances, malgré tes difficultés, tu te lèves quand même, tu marches. Il faut acclamer ces dieux-là. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons tous nous réfugier en Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, ça c'est la promesse. Daniel vivait dans la promesse. Daniel vivait dans la promesse de Dieu. Daniel savait que s'il se confie à Dieu, rien de mal ne lui arrivera. Alléluia. Toi aussi aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite à te confier à ces dieux-là. Ne te confie pas aux hommes, parce que les hommes vont te décevoir. Ne se confie pas à une tante, à un oncle ou à quelqu'un d'autre. Ces personnes-là, ils sont susceptibles de te décevoir. Mais confie-toi en Dieu, parce que ces dieux-là ne te décevra jamais. On acclame notre Dieu. Vous prenez Dieu pour refuge, il changera en votre faveur le temps et les circonstances. Quels que soient les sauts et les décrets sataniques ou humains sur votre vie, bien-aimée, mais quand Dieu est là, ces sauts-là ne t'atteindront pas. Dieu va les confondre. Alléluia. Nous devons utiliser Dieu comme notre bouclier. Nous devons utiliser Dieu comme notre, je peux dire, sécurité, notre assurance vie. Parce que quand on est assuré chez Dieu, on sait qu'aucun mal ne peut nous atteindre. Alléluia. Sachez que les derniers mots appartiennent toujours à Dieu. Aujourd'hui, vous qui pensez peut-être que vous êtes abandonné, qui pensez peut-être que votre situation, Dieu ne le voit pas, mais laissez-moi vous dire que pendant que vous vous plaignez, Dieu est en train de travailler pour votre cause. Pendant que vous êtes en train de vous plaindre que je suis dans la fosse aux lions, n'oubliez pas que Dieu a déjà envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Même si vous êtes là, mais ils ne vous feront rien. Mais bien aimé, si Daniel a été protégé dans la fosse aux lions, est-ce qu'aujourd'hui, si c'est toi, si c'est moi, qu'on jette dans la fosse aux lions, sortirons-nous indemnes ou sortirons-nous que des os? C'est ça la grande question aujourd'hui qu'on doit se poser nous. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie, dans la fosse aux lions, si on nous jette là, comment sortirons-nous? C'est un problème des choix. Alléluia. Pour être protégés dans la fosse aux lions, nous devons faire un choix. Quel est le choix que nous devons faire? C'est le choix de chercher le bon chemin. Le bon chemin où nous aurons la vie éternelle. Le bon chemin qui va
chemin qui va nous amener à vivre dans la joie, dans la paix. Mais si toi, tu cherches à être protégé, mais par derrière, tu n'es pas dans les bons chemins, bien aimé, les jours où tu te retrouveras dans la fosse au lion, tu seras bouffé. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je suis venu annoncer à tous aujourd'hui que nous devons tous chercher notre assurance vie en Dieu. Que nous devons tous chercher notre refuge en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir de toutes les situations où nous nous sommes aujourd'hui. Mais la seule question maintenant qu'on doit se poser chacun de nous, où sommes-nous? Qui est notre refuge? Quel est le chemin que nous avons choisi? Qui avons-nous choisi de suivre? Les hommes ou suivre Dieu? Le matériel ou suivre la parole de Dieu? Alléluia! C'est pourquoi pour finir notre prédication, aujourd'hui, nous allons prendre une chanson. C'est une chanson que nous écoutons tous les jours ici à l'église, que la chorale chante. Mais c'est une chanson peut-être que nous ne faisons pas attention. Aujourd'hui, nous allons, à travers ces chansons-là, se poser des questions de savoir quel est le chemin que chacun de nous veut suivre. Il veut suivre le chemin de la croix ou il veut suivre le chemin du monde? Il veut suivre à être protégé par les hommes ou il veut être protégé par Dieu? Papa Faustin, si la chorale peut nous donner cette chanson-là, Nalitambi Namasia. Dans les chemins du Christ, comment nous devons être? Dans les chemins du Christ, comment nous devons nous comporter? Dans les chemins du Christ, quelle est l'attitude que nous devons avoir pour être sauvés dans la fosse au lion? Pendant les difficultés, toi tu appelles qui dans ta vie? Pendant les moments difficiles, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Tu te plains? Ou tu fais quoi? Et cette chanson aujourd'hui nous donne encore la voie, nous donne encore le chemin sur lequel nous pouvons être sauvés. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin pour être sauvé, c'est le chemin de la croix. C'est pourquoi cette chanson nous dit aujourd'hui, Nalitambi Namasia. Nalitambi Namasia. Le monde. Nous devons abandonner tous les péchés. Nous devons seulement être sauvés par un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là qui est mort pour toi. C'est celui-là que tu dois utiliser comme modèle. C'est celui-là qui s'est sacrifié pour que toi tu sois sauvé. Quel chemin? Nous devons choisir quel seul chemin dans notre vie. C'est celui de Mibeko, Bolingo, Misala. Et toujours marcher pour faire plaisir à ces dieux-là jusqu'à la fin de notre vie.
Nakobila Yoseko, Nakobila Yomokonji, Yesu yonde okufelinga, na makasi na molimo, Nakobila Yoseko. Chikambuma na molimo, emonana na bomo, esepelisa masia, na mokili aose. Nous devons tous s'aimer les fruits de l'esprit. Nous connaissons tous les fruits de l'esprit, qui est la joie, l'amour, la paix, la persévérance, toutes les bonnes choses. Quand nous aimons toutes ces choses dans notre vie, bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous serons protégés. Quand nous aimons ces bons fruits-là, les fruits dignes de la repentance, les fruits qui ne divisent pas, les fruits qui n'amènent pas de la haine, bien-aimés, ce Dieu-là va nous protéger. Quel est le fruit que toi tu sèmes dans ta vie? Quel est le fruit que toi tu sèmes dans ta famille? Quel est le fruit que toi tu sèmes dans ton église? Quel est le fruit que toi tu sèmes à côté de tes enfants? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, la chanson vient nous dire que le fruit que nous devons s'aimer, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit que nous devons s'aimer, c'est le fruit que Jésus-Christ nous a ramené. Lui qui s'est servi, qui s'est servi, lui qui s'est sanctifié, lui qui s'est lui-même livré pour que toi et moi, nous puissions avoir la paix sur la terre. Bien-aimés, nous devons être contents. Que Dieu vous bénisse, papa. À travers cette chanson aujourd'hui, on vient encore nous interpeller. Que Dieu doit être notre refuge. Mais il doit être notre refuge lorsque nous semons des fruits qui sont dignes. Nous semons des fruits d'amour. Nous semons des fruits de joie. Nous semons des fruits qui fait plaisir à tout le monde. Mais lorsque dans ta vie, tu es là à ne diviser, tu es là qu'à ne faire des choses que pour distraire, tu es là à ne dire que des choses ou mal contre les autres, tu es là pour dire que ce que les autres font sont mauvais, ce que toi tu fais est bon. Bien-aimé, est-ce que tu te poses la question que le fruit que tu sèmes, c'est des fruits de la repentance? Est-ce que c'est des fruits de paix ou c'est des fruits de l'amour? Alléluia! C'est pourquoi aujourd'hui, la chanson qu'on a écoutée, nous pouvons encore aller les réécouter. Que nous devons être ceux-là qui doivent avoir comme refuge une seule personne, c'est Dieu. Parce que ce Dieu-là, il ne te décevra jamais. Ce Dieu-là, il ne te laissera pas tomber pendant les moments les plus difficiles. Ce Dieu-là, il ne te laissera pas tomber parce qu'il t'a fait la promesse qu'il combattra pour toi, mais toi reste là pour les servir. Ce Dieu-là, il t'a fait la promesse en te disant que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est Dieu-là qui t'a fait la promesse en te disant qu'il désarmera tous tes ennemis quand toi tu marches avec lui. C'est Dieu-là qui a sauvé Anne. C'est Dieu-là qui a donné honneur à Sarah. C'est Dieu-là qui a fait des grandes choses avec Samson. C'est Dieu-là qui a fait des grandes choses, qui a élevé des grandes choses, des grandes personnalités comme Joseph, comme David. C'est Dieu-là est le même aujourd'hui pour t'élever, pour te sortir de là où tu es en train de te plaindre, pour te donner des solutions. Là où tu es en train de te plaindre, c'est Dieu-là aujourd'hui est venu te dire, confie-toi en lui et lui il ne te décevra jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissez encore très fort pour la parole. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata Nzambe, Kolosmasi ya Tata Molimo Santo. Tozongsi matondi pambate Molimo na yo ezali ete tokoma kino mwa oyo. Yola mosangi biso na batongo nyonso oyo. Ala ya solo bisika oyo ya bisika. Kasumba oya na sika oyo pambate yo yebi. Mayebi ete yo Nzambe na bango yo de mukubeka na bango bikano. Todibi kwete ya solo songote yo bate ya biso. Kubina biso la yo bate. Tika to pesa biso makasi ete tango biso benga biso na mabonde ni tozala nde totiki pe sanzo na maboko na yo esengo yo Nzambe yo bombeli biso to mona yango bana bato bayaki na kimia bazo mapi na kimia di pambo yo Nzambe kokitaka na bana bato yango ke na moko pengola kotebenyo ya Satan oyo nyonso zai kotelema mpona kobengisa bongo ya bana na yo topameli yango pamba te nyonso boyenge epai na yo Nzambe bakozongaka ngai oyo ya motu ya yo ozali kobateli koleka motata malamu akobatelaka bana na ye tika kimia na yo kita babota nyonso bana esika oyo nao baye nao bazangi bonga nasengi na bana basengi esanga neza asengi bondeli moko oyo ekopesa biso kimia oyo ekokokisa biso oyo tozala na kopusa po ete na yo nde tokozwa kimia ya solo oyo elingi yo ekokisa makaka bomoi na biso ndenge olingi ndenge moke elingi te ezala bongo lelo ezala bongo lobi ezala bongo obileko yonso na kono misato ya bule oyo tobona ntango nyonso oyo eleki bakongo nyonso ya ntango oyo ya tata mpe ya mwana mpe ya tata Molimo Mosantu. Amen. 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 Maton. Nzamba pambo la bino pesa ibotle bolingo akolo.